Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en Nostre 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu 3 leaders de l'église protestante au Tchad, conduits par le secrétaire général de l'EMET, Entente des églises et missions évangéliques au Tchad, le pasteur Dimalgar Madjibé, les retours de représentants de l'église protestante aux assises du dialogue national inclusif et souverain étaient au menu des discussions. Les reportages de nos confrères de la télévision nationale. Le 9 septembre dernier, l'église protestante du Tchad a annoncé la suspension de sa participation aux assises du dialogue national inclusif et souverain. Le communiqué notifiant cette décision a été signé respectivement par le révérend pasteur Djimalgar Madjibaï, secrétaire général de l'Entente des églises et missions évangéliques au Tchad, le pasteur Madinaïsem Jean, président de l'association tchadienne des églises baptistes Mid-Mission, et le bishop Aman Mamaté, président de l'Alliance évangélique des églises de Pentecôte au Tchad. 72 heures après cette décision, les 3 signataires du communiqué sont venus à la rencontre du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Les 3 hommes de Dieu et les chefs de l'État ont échangé pendant 2 heures. Les tenants et aboutissants de la suspension de la participation de l'Église protestante au dialogue national inclusif et souverain ont été expliqués de vive voix au chef de l'État. Nous avons voulu marquer notre neutralité parce que sur le terrain, il y a 2 forces qui s'affrontent et finalement on se rend compte que les 2 n'arrivent pas à se comprendre. Ce qui fait que l'atmosphère, même au niveau de l'organisation de ce dialogue, ne permet pas à l'Église qui est la colonne de la vérité, l'Église qui met l'accent particulier sur la justice et l'égalité, il n'arrive pas à jouer correctement son rôle. Et pour ne pas que vers la fin, que nous soyons embarqués dans une situation que nous déplorons, alors nous avons préféré suspendre notre participation et notre suspension peut aussi encourager les uns et les autres à se ressaisir, à se réorganiser et cela, si nous constatons donc qu'ils sont revenus à des sentiments meilleurs, eh bien cela nous permet donc de repartir et donner notre contribution pour la refondation, pour la reconstruction de notre pays. Garant de la paix et de la stabilité sociale, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a exhorté les hommes de Dieu à revenir sur leurs décisions pour guider les fidèles sur le droit chemin. Logiquement, nous devrions repartir vers la base pour se concerter parce que nous avons pris la décision de suspendre notre participation d'une manière consensuelle et collective. Donc il faudrait repartir, faire le compte-rendu de l'entretien que nous avons eu avec le président. Et donc c'est de cet entretien que nous aurons la réponse de ceux avec qui nous travaillons. Et si le compte-rendu que nous ferons leur permet donc d'accepter, eh bien nous allons reprendre parce que là, nous avons encore la responsabilité de repartir, faire le compte-rendu avant de prendre la décision. C'est sur cette note d'espoir de voir les délégués des églises protestantes regagner les participants au palais du 15 janvier que le chef de l'État a pris congé de ses hôtes. Dialogue national inclusif et souverain, les travaux des différentes commissions sont finalisés par les participants en sous-comité et seront soumis à l'appréciation de la plénière ce 13 septembre 2022 à la commission numéro 1 qui parle de paix, cohésion sociale et la réconciliation nationale. Les recommandations et résolutions ont été formulées et seront adoptées au cours de la plénière. En santé, lancement d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs, notamment les maires, les secrétaires généraux et administrateurs délégués ici des 10 communes de la ville d'Indiamena, les médias, les organisations de la société civile sur les conséquences des alcools frératés. C'est une initiative du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale en partenariat avec le programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et
les médias. Lançant officiellement le dit atelier, la directrice générale du ministère de la Planification et de Coopération, Dr Narasem Baindoum, a expliqué les biens fondés de cet atelier au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Personnes sont décédées et 30 autres hospitalisées par suite encore d'intoxication à l'alcool frélaté. Au Tchad, bien que les données sur les intoxications massives et la consommation des boissons alcoolisées frélatées ne soient pas documentées, des cas isolés de mort subite de suite de consommation d'alcool frélaté sont souvent annoncés par la communauté et bien sûr la presse. En effet, la toxicité des alcools frélatés est liée d'une part à la présence du méthanol, appelé alcool de bois, très toxique, et d'autre part à la teneur en alcool pur contenue dans ce type de boisson. Tenez-vous bien, par exemple, un sachet de vodka de 50 ml contient 43% d'alcool pur, alors qu'une bouteille de bière Gala de 65 centilitres contient seulement 5,3% d'alcool pur. Ainsi, un sachet de vodka de 50 ml équivaut à environ 8 bouteilles de bière Gala de 65 centilitres. La consommation des alcools frélatés entraîne une irritation au niveau de la gorge et peut causer une accumulation de liquide potentiellement mortel dans les poumons. Toujours dans le même cadre, relativement au lancement de cet atelier, Dr Nenodine Bairo, qui est médecin de la santé publique et coordinatrice du programme national de la lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues, lance un appel à l'endroit de la population, particulièrement les jeunes, d'arrêter la consommation de ces boissons, de ces alcools frélatés qui ont des effets très néfastes sur la santé. Suivez. Parce que beaucoup de jeunes pays pensent que peut-être le fait de boire de l'alcool ou bien se frélater, c'est pour oublier les soucis. Pour certains, comme ils sont en train de chômer, et la solution c'est tout comme ça. Et moi je pense qu'ils se trompent. Parce que quand on a un problème, il faut chercher les solutions idéales. Mais prendre une solution qui nous crée en même temps un problème, moi je pense que c'est bon. Ils sont en train de se détruire à cause de ça. Et vous allez constater que d'ici les 5 années qui suivent, ça veut dire que le Tchad risque de perdre beaucoup de cette jeunesse qui constitue le futur cadre de ces pays à cause de ça. Parce que ces substances-là, parfois ça crée également des maladies immédiatement. Mais d'autres, c'est étalé dans le processus, dans le temps. Et donc, ça varie selon l'organisme de la personne et varie aussi selon la quantité. Pour certaines personnes, ça va les affaiblir et qu'au moment où le pays aura besoin d'eux, c'est en ce moment qu'ils vont subir les conséquences. Et donc, c'est une grande perte pour le pays, pour nous qui sommes également leurs parents. Donc, j'interpelle vraiment la jeunesse. Ce n'est pas une solution à la résolution de leurs problèmes. Il faut qu'ils cherchent d'autres solutions idéales. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Bon suite de programme sur la télévision en 1924.